Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience que j'ai ressenti être un instant de mort. Ça résonnait en moi. Je suis morte, comme une évidence, comme un moment de conscience totale d'être morte. Cet instant s'est révélé ensuite avoir été un instant d'éveil, d'une conscience très élargie. Lors de cette expérience, je me suis retrouvée projetée brutalement hors de mon corps physique et je me suis envolée jusqu'à un espace qui m'a semblé s'apparenter au cosmos. Tout autour de moi, dans cet espace, l'univers noir et scintillant d'étoiles à 360 degrés. À cet endroit, j'étais pleine, accomplie, vibrante, emplie d'un bien-être indescriptible. Je n'avais plus de corps, plus de nom, plus d'âge, plus de genre, plus d'ascendant ni de descendant, ni même de moi. Pas de personnalité. J'étais telle une vibration, telle une onde, tel presque rien et peut-être une idée de quelque chose. Il n'y avait pas moi d'un côté et l'univers de l'autre. Non, il y avait juste cet infini univers auquel j'appartenais. Je faisais partie de l'univers et à la fois j'étais tout l'univers. Et rien d'autre ne comptait que d'être juste cet univers vibrant de plénitude. Rien d'autre ne comptait que cela. Rien d'autre n'était important que cela. Être juste cette vibration. Il n'y avait ni espace défini, ni temporalité. Pas d'avant, pas d'après. Et plus étrange encore, il n'y avait plus de dualité. Il n'y avait plus d'opposé. Il n'y avait pas de contraire envisageable à cette plénitude. Il n'y avait pas de contraire à cela. Elle n'était à comparer avec rien. Elle n'était qu'unité. Cet instant s'est achevé lorsque je suis descendue vers mon corps physique comme aspirée. Et je me suis sentie descendre telle une plume. Et j'ai réintégré mon corps brutalement. Et une fois revenue dans ce corps physique, j'ai eu le sentiment que le temps passé là-haut avait duré comme une vingtaine de minutes. La personne qui était à mes côtés à ce moment-là ne s'est rendue compte de rien, n'a rien vu. Pas l'ombre d'un changement, rien. C'est comme si mon corps avait continué à fonctionner normalement, alors que je n'y étais plus. Que s'était-il passé? Y avait-il un semblant de vie ou quelque chose de moi dans ce corps alors que je n'y étais plus? Ce moment passé là-haut ne représentait-il qu'une fraction de seconde dans notre échelle terrestre du temps? Une fraction de seconde pour cette personne qui était à côté de moi et qui n'a donc rien vu? Je le sais pas. Je le sais pas et je doute de le savoir un jour. Cette expérience a totalement changé ma perception du monde, oui. Oui, après cette expérience, j'ai compris que je n'étais en mon essence ni mon corps physique, ni même mon mental, mais que j'étais l'univers s'incarnant et s'exprimant à travers eux. J'ai maintenant conscience de cette vérité en moi, dénuée de tout conditionnement. Aujourd'hui, j'incarne ma forme physique, mais je ne m'y confonds plus. Lorsque je traverse une épreuve douloureuse, je me reconnecte à cette fréquence. Je me rends alors compte que toute souffrance n'est liée qu'au mental, à ses projections et aux perceptions qu'il se crée. Eh bien, il y a le souvenir de l'expérience vécue, oui, qui me permet, en y repensant, les yeux fermés et dans un état méditatif, de retrouver les sensations. Il y a aussi la focalisation sur l'instant présent, toujours en état méditatif, au calme et les yeux fermés. J'essaye de diminuer au maximum l'activité du mental. Je ne focalise mon attention
que sur les sensations de mon corps dans le présent. Et de cette façon-là aussi, je retrouve un ressenti à peu près similaire à l'expérience vécue. Je ne dirais pas que cette expérience a changé ma façon d'accompagner les patients, mais plutôt qu'elle l'a confortée. J'accompagne mes patients depuis plusieurs années avec donc cette thérapie, le MDR, qui est une thérapie du traitement des traumatismes, et elle permet de réajuster des réseaux de mémoire porteurs de frustration, de stress, de regret, de peur, de doute, de mésestime de soi, provenant d'expériences douloureuses passées. Lorsque nous terminons ce travail de retraitement des informations, le mental est libéré de toute projection et croyance dysfonctionnelle en lien avec l'événement passé. Ce n'est pas l'expérience passée que nous avons modifiée, mais la perception que le patient en a dans le présent. Et donc pour moi, toutes ces croyances emmagasinées à travers nos expériences de vie nous éloignent de notre essence profonde. Je suis convaincue aujourd'hui que celle-ci se situe. Cette essence profonde que nous sommes se situe dans l'éternel présent, c'est-à-dire en dehors des interprétations passées et des projections futures. Et maintenant, lorsque j'accompagne mes patients dans la déprogrammation de ces croyances, j'ai la sensation de les amener en même temps à se rapprocher un peu plus de cette dimension intérieure que j'ai expérimentée. On pourrait résumer la démarche de cette façon. Comment accéder à l'éveil, à la conscience, à l'essence même de ce que nous sommes en traitant ces traumatismes. Et c'est l'objet de mon premier ouvrage, Les mémoires traumatiques.